Je m'appelle Bruno Valois, j'ai 56 ans, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais et je suis depuis 2 ans en région Isère-Savoie. Alors je suis né dans le Pas-de-Calais, qui était une région, à l'origine, une région où on exploitait le charbon. Donc je suis tombé dans le charbon très tôt et depuis ma tendre enfance, je me suis intéressé aux fossiles en fait. J'ai commencé à ramasser des fossiles sur les terrains du Nord-Pas-de-Calais et mon papa, qui était mineur de fond, me ramenait régulièrement des objets, des pièces qui venaient du fond, des fougères, des plantes fossiles. C'est comme ça qu'est née ma passion. Alors pour moi, c'est juste une passion, c'est juste un loisir. En fait, avec le temps, je me suis de plus en plus intéressé à la chose. J'ai un peu potassé la bibliographie et je me suis plongé à fond dedans. Alors j'avais une collection que j'essaie au muséum de Grenoble, qui est composée d'environ de 2200 spécimens. Pour 80% environ, ce sont des spécimens qui proviennent du bassin houiller Nord-Pas-de-Calais. Une bonne partie provient aussi de la région de Lamure, du bassin du Dauphiné. Et puis après, divers spécimens qui proviennent de différents bassins d'Europe, en Espagne, en Allemagne, en Sarre-Lorraine, enfin un peu partout. Là, un peu partout où il y avait du charbon. Quand j'ai commencé à collecter les fossiles, j'étais un peu ce qu'on peut appeler un généraliste. Je ramassais tout, un peu tout ce qui se présentait. Et puis avec le temps, je me suis vraiment passionné, vraiment spécialisé dans les plantes fossiles et du carbonifère principalement. Concernant le terrain, quelquefois on est face à certains dilemmes, hein. Quelquefois la marge d'approche pour trouver le site est extrêmement longue, hein. On peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures de marche. Et puis quand on est sur place, on échantillonne, on récolte beaucoup de spécimens, et à un moment donné, il faut redescendre. Et là, on se dit, on a 40 kilos à prendre dans le sac à dos, et le gros problème, c'est qu'il faut faire un choix. Et là, c'est pas toujours facile, donc on laisse quelquefois des spécimens sur le terrain qu'on ne pourra pas prendre. On se dit, je les prendrai la prochaine fois. Mais le problème, c'est que les spécimens houillés, enfin les schistouillés, ont tendance à se désagréger très vite. Donc dès que c'est à la surface, ça s'altère et ça disparaît, c'est perdu. Je suis modérateur sur un forum naturaliste et je m'occupe de la section qui concerne les plantes fossiles. Donc j'ai des contacts en Ukraine, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, en Angleterre. Des gens comme moi qui sont passionnés de paléobotanique, enfin de plantes fossiles un peu partout dans le monde. Et on a également c'est là pour l'anecdote, on a également des chercheurs professionnels qui de temps en temps viennent nous piquer des photos, qui nous demandent bien sûr l'autorisation pour illustrer un article et qui viennent chercher nos photos. En 2007, 2006-2007, j'ai participé au recueillement des collections, des vieilles collections de géologie, notamment des collections qui venaient de Lamure, qui avaient été prélevées en région Isère, et surtout une partie identification et de répertorier toutes ces pièces qui étaient un peu, on va dire, un peu dissociées. Voilà. Et puis de mon côté, j'ai commencé à publier également, à faire des articles dans des revues de géologie. Récemment, j'ai fait un article sur le carbonifère houiller de la région de Volnavé, hein, c'est tout proche de Grenoble. Et a priori, c'est une revue qui est lue un peu partout dans le monde, hein. C'est une revue qui a une reconnaissance assez internationale. Et j'ai pas eu de retour négatif de la part des chercheurs, des scientifiques. A priori, mes articles sont pris au sérieux. Je pourrais ajouter également que j'ai participé également à des campagnes de fouilles avec des chercheurs internationaux, des paléobotanistes, des maîtres de la paléobotanique, et que certaines de mes trouvailles ont été publiées en tant qu'holotype dans des revues internationales. Ce que je pourrais dire aussi également, c'est que dans les collections que j'ai cédées au muséum, il y a un moulage de la Valoisella, qui est un fossile premier du genre, premier de l'espèce, qui est un holotype, qui m'a été dédié par le professeur Rachebeuf en 1992. L'original holotype est
au Muséum d'histoire naturelle de Lille, mais vous en avez également un exemplaire. Et puis que je pense que dans les années à venir, il y aura sûrement de belles trouvailles en perspective, parce qu'on a trouvé des nouveaux gisements, des nouveaux sites de fouilles dans le secteur proche de Grenoble. Donc, un holotype est un spécimen original qui a fait l'objet d'une publication. Donc le fossile est baptisé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce et ne pourra aucunement être débaptisé. Donc tous les spécimens qui seront trouvés ultérieurement auront toujours le même nom. On ne peut pas changer le nom. Donc le Valoisella lievinensis. Donc Valoisella, mon nom de famille c'est Valois, Imidédier. Ella, le suffixe Ella, ça veut dire petit, donc c'est le petit de Valois. Et lievinensis de la concession houillère de Liévin dans le Pas-de-Calais. Comme j'ai dit, je suis un amateur, je suis un passionné, donc surtout un problème, on va dire, de place, parce qu'une collection de fossiles de 2200 spécimens, ça représente un très gros volume. En ordre de poids, ça faisait quelque chose qui faisait comme près de 4 tonnes. Et c'est surtout aussi pour pérenniser ma collection, en fait. C'est pour que cette collection soit intégrée et qu'elle ne disparaisse pas. C'est la troisième de collection, en fait. Il y en a eu deux avant, qui sont également dispatchés. Il y en a une qui est partie sur le muséum de Lille à l'époque. Il y en a une autre, une deuxième qui a aussi intégré le muséum de Lille. Et donc là, celle que vous avez reçue, c'est la numéro 3.